La deuxième phase du programme gouvernemental de distribution de 10 000 bas, annoncée à quelques jours des élections provinciales, sera inévitablement perçue par certains comme une tentative d'achat de voix, a déclaré mardi Pakorn Witudon-Pipatskul, député du Parti du Peuple. Les habitants de 47 provinces voteront ce samedi pour élire les présidents et membres des organisations administratives provinciales, PAO. Lundi, le gouvernement a transféré des aides de 10 000 bas sur les comptes bancaires de 3 millions de personnes âgées, qui ont tendance à voter plus régulièrement que les jeunes. M. Pakorn Wit, également chef de l'opposition parlementaire, a exprimé des préoccupations quant à l'impact potentiel de ce versement, effectué en faveur des personnes de plus de 60 ans, sur le résultat des élections. Nous faisons confiance à la compréhension du public sur le fait que cette politique gouvernementale a été financée par les contribuables, a-t-il affirmé. Il a également souligné l'importance d'évaluer l'efficacité de ce programme pour vérifier s'il conduit à une amélioration économique mesurable, comme l'a promis le parti Feutaï. Une évaluation supplémentaire sera nécessaire une fois le programme terminé, a-t-il ajouté. La troisième phase de cette aide est prévue pour le mois d'avril. Ce n'est peut-être pas entièrement une tentative d'achat de voix, bien que les soupçons soient compréhensibles, car cela coïncide avec une grande fête, Songkran, a-t-il indiqué. Cependant, selon lui, le moment est probablement bien choisi, l'objectif étant de relancer l'économie en stimulant les dépenses pendant la plus grande fête de l'année. Par ailleurs, M. Pakorn Wit a encouragé les citoyens à exercer leur droit de vote ce samedi. Cette élection a un impact direct sur les habitants locaux de votre province, avec des budgets de plusieurs milliards de bas en jeu. Les décisions des 4 prochaines années façonneront l'avenir de votre région, a-t-il déclaré. Et nous continuerons à surveiller toute irrégularité lors de l'élection, comme nous le faisons toujours. Le Parti du Peuple mène une campagne active pour faire élire des candidats au niveau provincial et élargir son réseau politique. Cependant, lors des précédentes élections des PAO, aucun de ces candidats n'a été élu à des postes clés. Malgré tout, M. Pakorn Wit a qualifié les retours du public envers les candidats du Parti du Peuple de satisfaisants et encourageants. Il a salué les efforts importants des équipes de campagne du parti, insistant sur leur dévouement à construire un mouvement populaire. Nous avons confiance en notre base de soutien, a-t-il affirmé. Bien que les résultats varient selon les provinces, nous respectons nos concurrents, dont beaucoup bénéficient d'une solide base électorale. Cependant, nous croyons en notre capacité à avancer. Le cabinet a approuvé une allocation de 620 millions de bas provenant d'un fonds central pour lutter contre les incendies de forêt et le brouillard de poussière PM2,5 qui polluent régulièrement une grande partie du pays. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a annoncé mardi que le cabinet avait validé cette allocation de 620 millions de bas, proposée par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, pour faire face aux incendies de forêt et au smog toxique cette année. Elle a donné des instructions aux agences concernées pour utiliser ces fonds de manière judicieuse. Lors de la réunion hebdomadaire, le cabinet a examiné des mesures pour gérer la pollution due aux particules PM2,5. Le ministère de l'Intérieur a ordonné à tous les gouverneurs provinciaux de prendre en charge cette catastrophe et d'interdire les brûlis agricoles, a précisé Mme Paetongtarn. Le ministère collabore étroitement avec les agences de sécurité, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture et des coopératives pour être pleinement préparé à lutter contre les incendies de forêt. Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine a reçu pour mission de s'occuper des groupes vulnérables. Le ministère de l'Agriculture et des coopératives surveillera les brûlis agricoles dans toutes les zones agricoles. Les personnes ne respectant pas l'interdiction de brûler des déchets agricoles seront exclues des aides financières gouvernementales. L'interdiction de brûlis est en vigueur du 1er juin de cette année au 31 mai de l'année prochaine. Des opérations d'ensemencement de pluie seront menées pour réduire la quantité de poussière dangereuse dans l'air, a indiqué Mme Paetongtarn. La campagne actuelle du ministère des Transports, offrant des trajets gratuits en bus publics et trains électriques, a permis de réduire de 500 000 le nombre de véhicules sur les routes de Bangkok chaque jour, selon la Première ministre. Le ministère de l'Industrie a obtenu la coopération des usines et de l'Association des cultivateurs de canne à sucre, demandant une réduction de 25% par jour de l'achat de canne issue de champs brûlés. Cette mesure, mise en avant par le ministère, a permis de réduire efficacement les brûlis de canne à sucre de 10% par jour, a précisé Mme Paetongtarn.
Le ministère des Affaires étrangères collabore avec l'ASEAN pour rechercher une coopération régionale dans la lutte contre le problème du brouillard de poussière, a-t-elle ajouté. La première ministre a rejeté les accusations de Thanatorn Juangroong-Ruangki, leader du mouvement progressiste, selon lesquelles le gouvernement émettrait des ordres pour lutter contre la pollution PM2,5 sans les suivre. Elle a affirmé que tous les ministères surveillaient de près la mise en œuvre des mesures. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a annoncé mardi qu'elle rencontrera le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Chine la semaine prochaine, afin de répondre aux préoccupations des touristes concernant la sécurité en Thaïlande. Le voyage de Madame Paetongtarn à Pékin, prévu du 5 au 8 février, fait suite aux efforts du gouvernement pour rassurer les touristes chinois sur leur sécurité. Après des annulations signalées par certains voyageurs inquiétés par une affaire médiatisée de trafic impliquant un acteur chinois près de la frontière thaïlandaise avec le Myanmar plus tôt ce mois-ci. La première ministre a indiqué qu'elle demanderait l'aide de la Chine pour contrer les rumeurs négatives sur la sécurité en Thaïlande et qu'elle évoquerait également avec Xi Jinping les préoccupations liées aux arnaques des centres d'appel dans les pays voisins. La Chine est la principale source de touristes pour la Thaïlande, avec 6,7 millions d'arrivées sur un total de 35,5 millions de voyageurs en 2024. Madame Paetongtarn avait auparavant ordonné aux forces de l'ordre de renforcer la répression contre les gangs de centres d'appel et d'assurer la sécurité des touristes, car l'industrie du tourisme représente environ 12% du produit intérieur brut du pays et près d'un cinquième des emplois. Dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, les opérations d'arnaque numérique, pesant des milliards de dollars, se multiplient, notamment au Laos, au Cambodge et au Myanmar. Souvent dirigées par des fugitifs chinois ayant fui leur pays en 2020 après une répression nationale, ces opérations trouvent refuge dans des zones du Myanmar où le régime militaire perd le contrôle de certains territoires face aux rebelles. Selon un assistant ministre chinois de la sécurité publique actuellement en Thaïlande pour obtenir du soutien dans la lutte contre leurs activités, 36 principaux gangs chinois d'arnaque téléphonique emploient plus de 100 000 personnes pour escroquer leurs victimes. Liu Zhongji a partagé ces informations avec le lieutenant Gen Trerong Phiupan, commissaire du bureau d'enquête sur la cybercriminalité, CCIB, lors de leur réunion lundi dans la province de Nonthaburi. Monsieur Liu dirige la délégation chinoise venue solliciter la coopération de la police thaïlandaise pour s'attaquer au problème des gangs chinois basés dans la région de Myawaddy au Myanmar, à la frontière de la province thaïlandaise de Tak. Ces gangs ont attiré de nombreux citoyens chinois à traverser la frontière depuis Tak vers le Myanmar, où ils sont contraints de travailler dans des usines d'arnaque, souvent dans des conditions brutales. Selon le CCIB, M. Liu a déclaré lors de la réunion qu'il existait 36 gangs d'arnaque téléphonique majeurs employant plus de 100 000 personnes pour contacter leurs victimes. De nombreux Chinois ont été piégés pour travailler pour ces gangs. Beaucoup d'entre eux ont été maltraités, et certains sont morts, a affirmé le ministre adjoint chinois. Il a également évoqué le cas de l'acteur chinois Wang Xing, sauvé ce mois-ci après avoir été attiré au Myanmar pour un faux casting. Au lieu de cela, il a été retenu par un gang d'arnaqueurs. Le cas de Wang Xing, en particulier, a dissuadé de nombreuses personnes de visiter la Thaïlande en raison de craintes pour leur sécurité, entraînant une baisse du nombre de touristes, a ajouté M. Liu. La délégation chinoise a demandé au CCIB d'arrêter rapidement les chefs de ces gangs vivant en Thaïlande, ainsi que d'appréhender une vingtaine de suspects dans l'affaire Wang Xing et de les extrader vers la Chine. Le ministre adjoint chinois a également demandé au CCIB d'aider à identifier les victimes chinoises encore retenues au Myanmar et de faire pression pour leur libération rapide. Il a appelé les autorités thaïlandaises à bloquer les canaux utilisés par les gangs pour mener leurs activités et obtenir des ressources. La délégation a également proposé que les autorités thaïlandaises et chinoises mettent en place un centre de coordination pour collaborer sur la suppression des arnaques téléphoniques. En réponse, le CCIB a proposé que les deux parties échangent des informations sur les gangs d'arnaque et leurs activités de traite des êtres humains, et que les autorités chinoises soutiennent leurs homologues thaïlandais pour localiser et arrêter les chefs des gangs et bloquer les transferts d'argent des victimes vers les comptes des escrocs. Les deux parties sont parvenues à un accord, selon le CCIB.